Salut à tous les fans de cinéma. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers un peu étrange des Gremlins, deux films cultes qui ont marqué les années 80 et 90. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un mogwai. Salut Gizmo. Les mogwais sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit, Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. ils sont nourris... Commençons par le film culte original Les Gremlins, sorti en 1984. Réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, ce film mélange horreur et comédie dans une recette assez unique qui a su plaire à beaucoup de personnes à l'époque. Je sais pas vous, mais vu que ça se passe pendant Noël, j'ai toujours considéré ce film comme un film qui est à voir parmi la grande liste des films à voir lors des fêtes de Noël, comme le Grinch par exemple. Tiens, j'ai parlé du Grinch, je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo rétro-série film là-dessus. Le film commence avec Monsieur Pelzer, un inventeur qui crée beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas vraiment très bien, et qui achète un étrange animal appelé Mogwai dans une boutique chinoise. Ce Mogwai nommé Gizmo est adorable, mais il vient également avec 3 règles assez strictes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Oui, ça fait beaucoup pour une petite bête. N'est-ce pas Gizmo? Oh oh. Bien sûr, ces règles sont rapidement enfreintes. Et c'est là que les ennuis commencent. Gizmo se multiplie en plein de petites boules de poils qui deviennent des mogwai et qui vont ensuite manger après minuit et se transformer en gremlins. Des créatures malveillantes et incontrôlables qui vont rapidement semer un peu le désordre dans cette petite ville de Kingston Fell. Des petits monstres. Des centaines de monstres. Peut-être des milliers. Dans quelques heures, cette ville sera transformée en zone sinistrée par une catastrophe épouvantable. Tenez, vous allez voir. Le film mélange plutôt bien les moments de terreur, vite fait, et des scènes hilarantes, créant donc du coup une atmosphère assez unique pour le coup. Billy et Kate vont alors se rapprocher et vont devoir également faire en sorte de pouvoir résoudre ce gros problème et empêcher le chaos qui règne en ville. Des scènes inoubliables comme les Gremlins dans le bar ou les Gremlins au cinéma. Les mélanges d'effets spéciaux et de marionnettes donnent vie aux Gremlins de manière incroyablement réaliste pour l'époque. Merci les marionnettes, bien trop souvent oubliées à notre époque. Bien qu'encore utilisées avec aussi de l'animatronique dans des films tels que les films Jurassic ou les films justement Star Wars. Ou même la dernière série somptueuse Dark Crystal, sortie en 2022 mais qui n'aura jamais de saison 2 malheureusement. Petite information par rapport au film. Les 2 titres de films fictifs visibles sur l'aventure de Sideba à un moment du film, A Boy's Life et Watch the Sky, étaient les titres de travail utilisés respectivement pour les films E.T. l'extraterrestre en 1982 et Rencontre du 3e type en 1977. Le tournage a lieu dans les studios d'Universal et dans les Warner Bros Studios. Certains décors de la ville fictive sont également les mêmes utilisés pour le film Retour vers le futur. Le film connaît un très grand succès commercial, remportant environ 148 168 000 $ au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 11 millions de $. En France, le film compte pratiquement 3 600 000 entrées. Le film reçoit un accueil critique favorable, recueillant 86% de critiques positives avec une note moyenne de 7,4 sur 10 sur la base de 78 critiques collectées sur le site Rotten Tomatoes. Le film a également eu plusieurs récompenses au Saturn Award de 1985. Meilleur film d'horreur, meilleure actrice dans un second rôle pour Polly Holiday, meilleure réalisation pour Joe Dante, meilleure musique pour Jerry Goldsmith et meilleurs effets spéciaux pour Chris Wallace. Le film a aussi eu apparemment un Golden Lead Wand en 1985 et aussi également un Young Artist Award pour meilleur film familial ou d'aventure.
et également une récompense de Online Film et Télévision, Association Award 2020. Le scénario est écrit par Chris Columbus. Il était à l'origine bien plus sombre. Le producteur Steven Spielberg et Warner Bros. Pensaient plutôt faire un film vraiment familial. Les scènes plus macabres sont alors supprimées, dont la mort de la mère de Billy par décapitation. Chien dévoré par les Gremlins. Heureusement qu'ils auraient tiré ça, ça aurait été dégueulasse. Et les Gremlins attaquant un centre de restauration rapide pour manger les consommateurs au lieu d'hamburgers. Ouais, c'était un scénario assez glauque. La production a alors supprimé ces scènes, estimant que ça rendait le film beaucoup trop sombre et préférant s'axer sur l'humour noir plutôt que sur le gore. Très bon choix parce que j'aime beaucoup le film tel qu'il est. De même, le chef des Gremlins, le rayé nommé Strip, n'était initialement pas prévu dans le script. Gizmo lui-même se transformait pour devenir le Gremlins à la crête blanche. Spielberg modifiera le scénario sur ce point, estimant que Gizmo était suffisamment mignon pour attirer la sympathie des spectateurs, et que ceux-ci préféreraient qu'il reste lui-même tout le long de ce film. Très bon choix de Spielberg, parce que j'avoue que peut-être le film n'aurait pas eu le même succès, et peut-être que j'en parlerai pas aujourd'hui. Il voulait que le public puisse identifier un gentil et un méchant. De base, Steven Spielberg voulait initialement engager Tim Burton comme réalisateur, car il était impressionné par les courts-métrages qu'il avait pu réaliser. Le producteur préfère engager finalement un metteur en scène qui avait déjà travaillé sur un long-métrage. Passons maintenant aux Gremlins 2 The New Batch, sorti en 1990. Résultat, ils sont revenus. Plus sauvages. Eh bien, c'est la panique ici. Nous conseillons à nos clients d'investir tout ce qu'ils ont dans les boîtes de conserve et les fusils. Plus durs. Et plus effrayants. S'ils sortent du building, alors c'en est fini New York. Nous avons eu seulement quelques problèmes. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Maintenant, il y a une bonne raison. Gremlins 2, la nouvelle génération, qui va faire une entrée fracassante. Cette fois-ci, l'action se déplace de la petite ville à la grande ville de New York, où Billy et Gizmo doivent affronter une nouvelle invasion de Gremlins. Joe Dante revient à la réalisation avec cette fois-ci un ton encore plus satirique et parodique. Le film se déroule alors principalement dans un gratte-ciel ultra moderne rempli de technologie au point. Les Gremlins alors y trouvent un bon terrain de jeu pour y semer le chaos. Gremlins araignées, chanteurs et les Gremlins femmes et également aussi des Gremlins dans les bonbons. Les Gremlins mutants alors ne reculent devant rien pour semer un tel chaos et divertir. N'aie pas peur de tes sentiments. Pourquoi tu n'oses pas coucher avec moi? Le film pousse un peu plus l'absurde à son paroxysme et le film change totalement dans l'ADN du film du premier du nom. On peut regretter que le film soit un peu plus tourné sur l'humour et parfois le ridicule que le premier, où le premier avait vraiment un très beau charme qu'on n'a pas forcément vu dans le deuxième. On aura également le retour de Murray Futterman, qui était le fermier présent dans le premier, où les Gremlins avaient volé son tracteur pour charger sa maison. Cette fois-ci, il sera de passage en ville et va du coup apercevoir que des Gremlins sont de nouveau là. Le développement du film. Après le succès commercial des Gremlins en 1984, Warner Bros demande à Joe Dante de faire immédiatement une nouvelle suite. Le réalisateur refuse parce que selon lui, le film possède déjà une réelle fin et qu'une suite serait inutile. Il n'avait pas totalement tort. Le studio développe alors une suite avec d'autres cinéastes et des scénaristes. Plusieurs idées sont donc envisagées, comme faire évoluer l'intrigue à Las Vegas ou sur Mars. Pourquoi Mars, je ne sais pas. Cependant, aucune vision ne se concrétise. C'est peut-être pas plus mal. Le studio se tourne alors de nouveau vers Joe Dante. Ce dernier accepte alors finalement la proposition, à condition d'avoir une liberté créative et un budget 3 fois plus gros que le premier film. Joe Dante alors réalise son film, qu'il présentera ensuite comme l'un des films de studio les plus non conventionnels de l'histoire. Je pense ce film comme une satire du premier film et des suites en général. C'est le scénariste Charlie Haas qui a justement l'idée de faire migrer les Gremlins à New York. Le studio est alors effrayé de devoir faire des scènes dans toute la ville. À mon avis, pour une question justement de budget, parce que à mon avis, ça va être très coûteux. Le scénario est alors revu pour concentrer toute l'histoire sur un building. Joe Dante et son scénariste s'amusent alors à introduire des méta-références inside joke, notamment avec l'apparition du journaliste Leonard Maltin, qui avait écrit une critique négative du premier film. What's fun about a movie full of ugly, slimy, mean-spirited, gloppy little monsters who run amok and attack innocent people? Our moviegoers so desperate for entertainment that this kind of trash has for fun. Whoa, wait a minute! Oh, just kidding! Ow! Le réalisateur Paul Bardel fait une apparition en tant qu'exploitant du cinéma qui proteste « Je ne suis pas réalisateur ». Compositeur de la musique du film, Jerry Goldsmith,
fait une apparition. Il fait partie des clients d'une chaîne de restauration rapide. Il demande s'il y a un rat dans les plats. Le film reçoit un accueil plutôt favorable des critiques, recueillant 71% de critiques positives avec une note moyenne de 6,7 sur 10, sur la base de 66 critiques, collectées toujours avec Rotten Tomatoes. Le film est un échec commercial dans les salles d'Amérique du Nord, remportant environ 41 482 000 box-office pour un budget de 50 millions. En France, le film obtient un certain succès, où il réalise pratiquement 2 400 000 entrées. Ces deux films ont reçu des critiques variées à leur sortie, mais ils ont depuis acquis un statut culte. Le premier film est souvent loué pour son mélange assez novateur de genre, tandis que le second est apprécié pour son humour et son audace créative. Ensemble, ils ont laissé une empreinte durable dans la pop culture et a influencé de nombreux films ou séries qui sont sortis après. On peut voir notamment les Gremlins dans le film Ready Player One. Il y a eu aussi quelques jeux justement les Gremlins. Et Mogwai est devenu une créature culte, surtout avec sa petite musique. En conclusion, les Gremlins sont bien plus qu'une simple série de films, offrant des scènes captivantes et des beaux moments et des personnages assez sympathiques. Que vous soyez fan, c'est toujours un plaisir de les revoir, et si vous n'avez jamais vu les Gremlins, je vous invite vraiment à les regarder. Je n'ai pas regardé sur quelle plateforme de streaming ils sont, normalement ils devraient être sur la plateforme Max, mais ils n'y sont pas, donc peut-être à une question de droit ou quelques services de streaming les ont pour le moment. Une série animée préquelle Gremlins The Secret of the Mogwai est disponible sur la plateforme Max. Je ne l'ai pas encore regardé, mais je le regarderai prochainement pour vous donner un avis là-dessus. À savoir qu'un projet de reboot avait été annoncé pour 2015, mais Warner Bros a fait marche arrière parce qu'il voulait apporter une réelle suite. Le script a été écrit et terminé par Chris Columbus, scénariste du premier film, en août 2017. En 2024, il n'y a toujours pas de retour là-dessus, c'est très bizarre. Enfin voilà, il y aura pas mal de vidéos rétro séries films qui vont arriver prochainement. On parlera justement de E.T., on va parler aussi de Gossip Girl, on va parler des séries Disney Channel à l'époque, de plein d'autres films. Enfin vraiment, il y a pas mal de choses qu'on va voir venir sur la chaîne. C'est un contenu que j'aime faire, que j'aime vous proposer. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. N'oublie pas que j'ai un Discord où on parle cinéma, séries, univers connecté, genre du coup MCU, Westeros, etc., Jurassic. On a aussi des salons jeux vidéo pour trouver des joueurs selon la plateforme sur laquelle tu es, où on peut échanger. On parle aussi d'animé. Pas à la rejoindre pour le faire vivre ce Discord, tu es le bienvenu. En tout cas, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Commente pour donner ton avis là-dessus, sur ce que tu penses des Gremlins, c'est le plus important. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Lord et je vous dis salut.